Au Tchad, la malnutrition est un problème endémique et la situation ne s'est pas améliorée au cours des 10 dernières années. Dans l'unité de nutrition thérapeutique de l'hôpital de Mongo, des enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère avec complications. Avec l'extension de centres de prise en charge et le recrutement d'agents paramédicaux formés pour la prise en charge de la malnutrition, plus d'enfants pourront être sauvés. L'allaitement maternel exclusif ici ne se fait pratiquement pas du tout. Vous savez déjà le bienfait de l'allaitement maternel exclusif qui protège vraiment l'enfant et puis ça empêche également la survenue de la malnutrition. Plus de 65% des enfants qui viennent ici au niveau du CNT ont entre 6 et 12 mois. C'est-à-dire l'introduction des aliments à partir de 6 mois ne se fait pas correctement. Sous ces tentes, les mamans attendent la visite quotidienne du personnel médical. Beaucoup d'entre elles ont eu des grossesses précoces et souvent rapprochées. Plus de 96% des femmes se marient très jeunes et 40% vivent dans un ménage polygame. Pour ne pas arriver à des situations extrêmes mettant en péril la survie et le développement de l'enfant, il faut sensibiliser les familles sur les bons gestes en matière de santé, d'hygiène, d'assainissement et sur les bonnes pratiques familiales. Pour cela, les radios communautaires jouent un rôle essentiel. La mère doit allaiter l'enfant exclusivement jusqu'à l'âge de 6 mois et doit introduire progressivement les aliments complémentaires. Je me battrai par tous les moyens pour que nous essayions en quelque sorte de mettre sur pied un programme qui s'occupe des enfants malnutris afin que ce fléau puisse disparaître de la région. Ça fait une partie de mes priorités. Le gouvernement et les partenaires de développement travaillent dans ce sens. Cependant, la gravité du problème de la malnutrition au Tchad nécessite des interventions urgentes. Et cela au vu des impacts que cette situation a sur les générations futures et le développement du pays.